Bonjour. Il y a eu ces derniers jours sur les commentaires de la vidéo où je disais que j'étais pas trop branché Saga MP3 en ce moment, et sur le Facebook du Démon du Rire, une recrudescence de demandes pour un Banal Fantasy 3. Alors, une bonne fois pour toutes, imaginons que ce logo est le logo de Banal Fantasy 3, et que cette massette est une massette. Salope! Alors, à propos de commentaires divers et variés, c'est assez marrant quand même, c'est assez incroyable au niveau de vos réactions. Je peux faire des blagues sur les juifs, sur les noirs, sur les PD, dire que les blondes sont des connes. Je peux faire absolument tout ce que je veux. Mais putain, si je parle de jeux vidéo, alors là, j'aurais pu tuer le pape, ça aurait pas été pire quoi. Alors je me suis tapé beaucoup de réactions de fans de Nintendo énervés évidemment, parce que j'ai parlé de la Wii U dans la dernière vidéo en me moquant un petit peu, etc. Et donc j'ai reçu plein de commentaires différents, me disant d'une part que j'étais débile, et d'une deuxième part qu'il fallait pas que je parle de vidéo parce que j'y connaissais rien. Je tiens quand même à signaler que j'étais vendeur de jeux vidéo pendant 3 ans, alors je sais bien que n'importe qui peut devenir vendeur de jeux vidéo, y compris des gens qui n'y connaissaient rien. Mais enfin quand même, au bout de 3 ans, je pense que je connais un petit peu mon métier, donc je me permets de faire un commentaire en tant que acteur du jeu vidéo pendant quelques années. D'autre part, c'est mon vlog et je dis ce que je veux et je vous emmerde. J'ai eu des messages parce que je disais, on parle même pas d'un Zelda sur Wii U. Et là, alors j'ai reçu 3 tonnes de messages, ouais pauvre con, ils ont annoncé Zelda la veille. D'une part, j'enregistre les vidéos le jeudi à l'avance, donc s'il y a des choses qui se font entre le jeudi et le samedi, jour de la sortie de la vidéo, je peux pas vraiment les inclure dedans. Secondo, ils n'ont pas annoncé le Zelda à la conférence de l'E3, mais quelques semaines après, je parlais de la conférence de l'E3. Donc celui-là, vous le mettez au profond. Ensuite, un certain Clem m'a dit mais ça va pas, la Wii U, la manette, je vous rappelle qu'on a parlé que d'une manette jusque-là, la manette, elle fait pas la taille d'un iPad 2. Alors, évidemment, je n'ai pas de Wii U, bien sûr. Mais nous connaissons les dimensions et les spécifications techniques de la manette, donc j'en ai imprimé une. Ça a l'air ridicule. Vous voyez quand même la taille du bousin. C'est pas rien, c'est pour vous donner une idée, une PSP ça fait ça. Donc c'est... Enfin voilà quoi, c'est une bonne taille. Et voici une impression d'iPad 2. J'ai vraiment l'air d'un plouc. Non, je n'ai pas d'iPad 2 non plus. Ni d'iPad 1, enfin voilà. Donc iPad, Wii U. Voilà. Bon, excusez-moi, j'ai pris 2 cm d'écart, mais enfin quand même, pas exactement, voilà. Alors on va me dire au passage, oui, mais enfin la NGP, elle fait quasiment, enfin la PlayStation Vita, elle fait quasiment cette taille-là. C'est oui, et j'ai jamais dit que la taille de la PlayStation Vita était bonne, Moi aussi je trouve qu'elle est un peu énorme la PlayStation Vita, mais voilà. Je fais la même critique pour les deux. Mais alors celui qui m'a le plus énervé, c'est un mec dont le pseudo est Nevron Croaton, ou un truc dans le genre. Et mon cher Nevran, tu es navrant. Le mec m'a envoyé 7-8 messages d'affilée, très mal écrits, dans lesquels il partait sur trop de sujets en même temps, donc du coup il savait plus ce qu'il disait, pour me dire que il fallait pas que je parle de jeux vidéo parce qu'il avait pas que mon vlog devienne un truc de mec aigri qui casse du jeu vidéo à longueur de journée. Je n'ai fait qu'une critique de jeux vidéo. J'étais pas plus énervé que ça, au passage. Je prends les choses avec raison, ce ne sont que des jeux vidéo, c'est pas une vie. Et puis c'est toi qui t'énerve, moi j'ai rien dit de particulier, j'ai juste émis mes propres critiques personnelles, voilà. Faut se calmer les gars dans la vie. Alors d'ailleurs je sais pas pourquoi quand je parlais des petites bêtes et tout, j'ai dit oui il y a un hérisson dans la porte du garage, je suis pas peur des hérissons et je trouve pas ça moche, voilà, c'est juste, il y a un hérisson quoi, c'est la première fois que je voyais un hérisson de ma vie, j'ai 23 ans Vous me direz, la dernière fois que je suis allé à Paris, c'est la première fois que je voyais une pute de ma vie aussi, mais ça c'est autre chose. Et alors je sais pas si c'est le fait d'avoir parlé de jeux vidéo juste après, mais il y a plein de gens qui m'ont dit oui, tu parles d'hérisson, tu parles pas de Sonic. Bien sûr que je parle pas de Sonic, quel est le rapport entre le hérisson et Sonic? Les gens sont compliqués.
Alors j'ai su un commentaire sur 31 mètres carrés, version courte. Alors le truc, il m'a assez surpris, le PC est ici. Ce monstre ne peut même pas rester allumé plus de 1 heure sur batterie tellement il est énorme. Donc excusez-moi, je vous regarde pas dans les yeux. Déjà que les jeux d'acteurs est minable, si on rajoute les décors horribles, le manque d'originalité du scénario, les nombreuses incohérences et le dénouement presque évident, ça nous donne un énorme navet. Ah oui, et le gars est moche, mais d'une laideur phénoménale, j'avais jamais vu ça. Et je viens de faire 2 ou 3 doigts d'honneur dans la même vidéo. Alors, le jeu d'acteur est minable. On n'est pas professionnel, je l'admets. Les décors horribles. C'est mon appartement, donc voilà, je les ai pas construits, les décors, j'ai pris ce que j'avais. Alors, les incohérences, je voudrais bien qu'ils me les pointent. Parce que on peut me reprocher beaucoup de choses, mais je pense pas que le scénario soit incohérent. Et le manque d'originalité, je veux pas dire. Mais une mère contaminée par la mort de son fœtus par le virus zombie, je l'avais jamais vu. Nulle part. J'avais vu des transmissions inverses, la mère qui le transmet à son fœtus, et le fœtus qui, en mourant, devient zombie et transmet ça à sa mère par le cordon ombilical, j'avais jamais vu ça. Donc s'il me trouve que je manque d'originalité, eh ben il trouve que je manque d'originalité. Alors le dénouement presque évident, ça dépend. Il y a des gens qui ont été ultra surpris de la fin, si vous le voyez dans les commentaires d'ailleurs, il y en a qui ont été très surpris de la fin de 30 mètres carrés, et d'autres qui ont trouvé ça évident. Alors bon, ça dépend des films que vous avez vus, je pense, parce qu'il y a des films où ça paraît évident qu'à la fin que le mec doit se suicider, d'autres où ça paraît évident qu'il va tuer sa femme, et enfin voilà, c'est chacun son truc quoi. Et alors de dire que je suis moche et d'une laideur épouvantable, bah écoute, désolé si je ne suis pas dans ta critère esthétique, au moins j'ai mis une belle blonde. Alors, j'ai reçu de la part de Catherine Delana le Dissidia Duodécime, donc qui est la suite du... Oui, la suite du premier Dissidia qui était sorti à l'époque. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, je sais pas trop pourquoi tu me l'as envoyé, parce que... Donc merci beaucoup. Par contre, c'est pas cool parce que maintenant je vais encore moins avancer dans le site parce que dès que j'ai un moment de libre, maintenant j'y joue en fait. C'est bizarrement, j'avais pas trop accroché au premier, mais celui-là avec les modifications de gameplay qu'ils ont apportées, la carte du monde, les différents objets, les nouveaux coups, des nouveaux personnages et tout le bordel, il est vraiment sympa à faire, donc je m'y suis mis à fond. Donc voilà, du coup à cause de toi Catherine, je vais encore moins bosser sur Star Wars et sur autre chose. Le principal problème, c'est pas plutôt que tu fous rien. Alors j'ai également reçu de la part de Rémi Lecomte le Blu-ray de Judge Dredd. Alors c'est un espèce de vieux nanar futuristique qui est adapté d'un comics dans lequel Stallone joue le juge Dredd qui est la loi. Le loi, c'est moi, Adrienne, et qui fait mal aux malfrats et qui les pourchasse et qui les juge et qui les bute en même temps. Enfin ça a bien vieilli niveau effets spéciaux. Niveau histoire, voilà, c'est à regarder pour se marrer quoi, c'est vraiment pas du tout le genre de truc sur lequel on réfléchit. Alors j'ai également reçu de la part de François Dessouche le Blu-ray de Pitch Black. Donc Pitch Black est un film avec Billard Gasoil. Vin Diesel. C'est assez marrant parce que ça n'a quasiment aucun rapport avec les Chroniques de Riddick qui est sorti après. Ils ont juste repris le personnage et ils l'ont mis dans un contexte complètement différent. Un peu comme les Evil Dead sont partis en comique débile avec le 3 en particulier, mais aussi le 2. C'est des suites assez inexplicables en fait. Alors j'ai également reçu de la part de Valentin Creleux, ou Créleux, je ne sais pas exactement, H2G2, le guide du voyageur galactique. C'est une des meilleures comédies de science-fiction qui existent au monde, avec... Si vous êtes fan de Star Trek, il faut absolument regarder Galaxy Quest, qui est la parodie des séries télé SF. Et puis La folle histoire de l'espace, au niveau des parodies de Star Wars, qui est un film de Mel Brooks, et la meilleure parodie de Star Wars que j'ai jamais vue au monde. Et puis alors, pour devenir sérieux et réfléchir un petit peu, j'ai reçu de la part de Pierre-Louis Leblanc le Blu-ray d'un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Vague. Donc La Vague, ça se dit en version originale Die Welle, puisque c'est un film allemand. Qu'est-ce que vous dites? C'est allemand? C'est incroyable. J'adore cette pub. Donc La Vague, c'est basé sur une expérience réelle qui a été faite aux États-Unis. Un prof qui parlait des régimes autocratiques avec ses élèves, et ses élèves lui disaient mais de toute façon, les Allemands ils étaient complètement cons, pourquoi ils ont suivi Hitler, fallait vraiment être débile et tout ça. Et le prof a un peu tiqué quand il leur ont dit ça, et du coup il s'est mis insidieusement
à mettre de nouvelles règles dans la classe et en fait à les faire fonctionner sur un régime totalitaire. Et les élèves, sans s'en rendre compte, se sont mis à marcher dans le truc, se sont créés un groupe avec des cartes de membres pour La Vague, donc qui était le nom de leur association, The Wave, parce que c'était aux États-Unis. Ils se sont mis à adopter un code vestimentaire, à avoir des réunions particulières, à avoir un ordre. Et le prof a terminé l'expérience en leur montrant un petit peu ce qu'ils avaient fait. Et donc les gens apparemment ont été perturbés à vie. Il y a encore les gens, paraît-il, portent toujours sur eux leur carte de La Vague, tellement ça les a marqués. Pourtant l'expérience n'a duré qu'une semaine, mais c'est vraiment impressionnant. Et le film retranscrit ça très très bien. Et c'est vrai que ça fait un petit peu froid dans le dos, mais c'est une très très bonne leçon. Et c'est un très bon film. Avec un acteur qui a un nom un petit peu particulier quand même. Il s'appelle Jürgen Vogel. Ça doit être fun quand même, d'imaginer quand on est à une soirée. Et c'est avec un grand plaisir, mesdames et messieurs, que nous accueillons monsieur Jürgen Vogel. Mais si, applaudissez-le. Non, c'est son nom. Il s'appelle Jürgen Vogel. J'enregistre ça vite fait avant de ranger mon équipement parce que je viens d'y penser, mais au niveau des écoles, au lieu de nous montrer une fois par an Nuit et brouillard, un documentaire horrible sur les charniers de Auschwitz, il ferait mieux de nous montrer La Vague en classe. Parce que nous montrer les conséquences de la guerre, c'est très bien, entre guillemets, mais le vrai problème, c'est que ça peut arriver à n'importe quel moment et très facilement, et c'est ça que le film nous montre. Ce qu'il faut, c'est pas se dire que la guerre c'est moche, la guerre c'est moche. Ce qu'il faut, c'est se dire qu'il faut faire ce qu'il faut pour que la guerre, ça n'arrive pas. Et ce film vous montre les travers et les choses qui font qu'on peut arriver à une guerre contre des gens qui ont simplement une religion différente de celle qui plaît au Reich. Donc voilà, s'il y a quelqu'un de l'éducation nationale qui m'entend, je pense pas, parce qu'il y a que 2000 personnes qui regardent les vidéos, mais s'il y a quelqu'un de l'éducation nationale qui m'entend, soumettez l'idée à notre bien-aimé ministre, je dis pas son nom parce que je suis sûr qu'il va changer dans 2 jours, étant donné le gouvernement actuel, mais voilà, ça paraît plus intéressant de montrer ce genre de choses que de montrer 3 fois de suite Nuit et brouillard dans la même année. Je dis juste ça comme ça au passage. Alors j'en ai reçu d'autres, j'ai reçu ces 2-là en particulier, mais je vous en parlerai une prochaine fois, parce que faut pas faire une overdose non plus, puis j'ai plein de choses à dire sur ces 2-là. Vous allez avoir une grosse mise à jour la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine il y a le 13 juillet, et le 13 juillet c'est l'anniversaire du Démon du Riz, donc le Démon du Riz aura 9 ans la semaine prochaine, je vous prépare plein de petits bonus qui vont sortir, et plein de petites choses à regarder, ce sera surtout de la vidéo, hein, je vais essayer de terminer Star Wars pour la semaine prochaine. Et puis j'espère pouvoir faire tout ça tranquillement, parce que ce week-end, je me retape un voyage à 66 € sur Paris pour visiter un appartement qui normalement est l'appartement que je vais prendre. Je vais voir si je peux prendre quelques photos vidéo, mais bon, ça va peut-être le faire un petit qu'est le proprio. Mais enfin bref. Donc voilà, donc je vous retrouverai la semaine prochaine pour l'anniversaire du site, et puis je vous parlerai des 2 autres films que j'ai reçus les semaines suivantes, plus d'autres parce que j'en ai d'autres qui doivent arriver, que j'attends avec impatience d'ailleurs. Donc sur ce, passez une bonne journée, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour les 9 ans du Démon du Rire. Salut!